Salut à vous les petits moches de 6ème, j'espère que vous allez bien. Alors, je n'ai plus vos applaudissements, ça me manque, d'habitude quand on rentrait c'était... oui, certains diront que c'était too much, mais ça mettait quand même l'ambiance. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous n'êtes pas totalement perdu dans tous les cours qui arrivent dans tous les coins, et que vous avez compris donc pour aujourd'hui qu'il fallait me faire le grand 2 de notre polycopier toujours sur notre même séance, l'épreuve de la tentation. Ce grand 2 cette fois-ci porte sur aller à l'essentiel. Si vous arrivez, que vous débarquez, je rappelle que le grand 1 a été fait hier, je vous invite à aller voir la vidéo, retrouver le polycopier explicatif et à tenter de faire les choses dans l'ordre. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà tenté de répondre aux questions et que vous êtes prêt pour une correction qui sera évidemment parfaitement inutile, parce que je suis certain que vous avez tout bon. Première question qui vous était demandée, après que vous ayez lu patiemment et minutieusement le texte, on vous demande tout bêtement une petite question sur le cadre spatio-temporel. Type de questions classiques qu'on retrouve même au sujet brevet. Les premières questions, c'est toujours planter un peu le décor et on s'interroge sur le cadre spatio-temporel, autrement dit, où ça se passe, quand ça se passe. Là, justement, c'est bien où est-ce que ça se passe, où se déroule cet épisode. Le chapeau introductif nous aide, on peut tout à fait s'appuyer dessus pour réussir à répondre, et ici, c'est le cas. On sait que cet épisode se déroule tout simplement sur l'île d'Ojiji. Quand on dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'il faut juste préciser que l'île d'Ojiji, alors oui, c'est une île grecque, tant qu'à faire, qui se trouve dans le bassin méditerranéen, encore mieux, mais c'est surtout l'île qui appartient à Calypso, où Calypso règne intégralement, règne sur la totalité de l'île. La nymphe Calypso règne donc sur Ojiji, et c'est sur cette île qu'Ulysse a échoué. Clair net sans bavure. Petit b, cette fois-ci, on vous demande qui sont les deux personnages présents dans le texte. Toujours s'intéresser aux protagonistes, qui sont les personnages principaux de notre extrait. Alors là, il n'y en a pas 15 000, donc on ne peut pas se tromper. Nous avons d'un côté Ulysse, notre héros aux 1000 ruses, et de l'autre côté Calypso, notre nymphe, éperdument amoureuse d'Ulysse. On ne cite pas les servants ni les servantes qui par la suite doivent apporter la nourriture, puisque la question porte sur les personnages principaux. Nous avons là de ce personnage secondaire sans grand intérêt. On enchaîne toujours. Quelle est la situation d'Ulysse au début de cet extrait? Alors cette question-là, quand on vous parle de la situation de quelqu'un, c'est dans quel état est-il? Quelle est sa condition? Dans quel... C'est difficile de trouver un synonyme pour citation, parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Au niveau de l'histoire, où est-ce qu'on s'en situe? Qu'Ulysse a-t-il vécu? Et quelle est donc sa situation au moment même où on prend ce récit? Eh bien, là encore, le chapeau introductif nous aide, tout comme le début du texte, pour préciser que nous avons un Ulysse qui vient donc d'échouer sur l'île, qui a échoué depuis 7 ans, déjà sur l'île, et qu'il y est retenu prisonnier, ou en tout cas contre son gré, par Calypso. On me dirait, mais Ulysse, monsieur, c'est un héros, pourquoi il ne s'échappe pas? Oui, Lenzo, gros malin, c'est intelligent comme question, comme toute ta question d'ailleurs, mais sauf que Calypso, elle a des pouvoirs magiques. Et Calypso, avec ses pouvoirs, est tout à fait capable d'empêcher Ulysse de prendre la mer. Ulysse, un peu, alors évidemment à contre-cœur, c'est un véritable déchirement, ne peut pas faire preuve de violence contre Calypso pour la forcer à le laisser partir. Bon, déjà parce qu'il a peur, et ensuite parce que c'est un héros, il ne va pas s'en prendre à une femme, encore moins à une déesse. Il n'est pas fou, le mec, donc il ne fait pas ça. Mais il est obligé donc de souffrir en silence et de penser jour et nuit à son épouse Pénélope, qui l'attend éperdument amoureuse sur son île d'Ithaque. Alors, bon, si on rentre un peu plus dans le détail, on saura qu'Ulysse n'a pas forcément toujours été irréprochable avec Calypso. Certains écrits parlent de petites parties de Scrabble. Voilà. On avance même dans certains textes un enfant qui aurait été fait par Ulysse et Calypso. Voilà, c'est dit, hop, on avance, restons dans les choses qui font rêver. Qu'est-ce que je voulais dire avec vous? Donc oui, on est prisonnier depuis 7 ans sur cette île d'Ojiji par Calypso. Bon, pour l'instant on avance vite, on est bien. Dernière petite question pour aujourd'hui, toujours sur cet essentiel qui nous plante le décor. Dans quel lieu les personnages sont-ils au début du texte? Dans quel autre lieu se rendent-ils ensuite et pourquoi? Là encore, juste des petites questions de compréhension pour voir qu'on a bien compris tout ce qui était demandé. On a bien vu qu'au début de l'extrait, Calypso va rejoindre Ulysse alors que celui-ci est au bord de la plage. Comme je le disais tout à l'heure, le regard perdu vers l'infini, vers l'océan, pensant à sa Pénélope bien-aimée et à son île d'Ithaque qui lui manque tant. Autrement dit, au départ, nous sommes sur la plage. Ulysse attristé, Calypso qui lui apporte la nouvelle qu'il a maintenant le droit de s'en aller,
Elle s'est fait un tout petit peu tenser aussi par Zeus qui a envoyé Hermès pour lui dire bon là tu lui dis ça suffit, il y a Athéna qui arrête pas de me dire qu'il faut que Ulysse aille bien, alors tu vas gentiment la voir Hermès et tu dis à Calypso maintenant c'est terminé, Ulysse il rentre chez lui. Calypso est obligé d'obéir. Ah bah tu vas pas désobéir à Zeus. Bah non, t'es fou quoi. Non, surtout pas. Zeus dit, tu fais. Donc Calypso doit dire ça à Ulysse. On va voir qu'elle est un peu subtile quand même, Calypso, parce qu'elle va s'y prendre autrement pour tenter tout de même de le retenir. On n'oublie pas qu'elle est amoureuse et prête à tout pour le garder à ses côtés. Une fois que cela est fait, justement, dans cette optique de le séduire, elle emmène Ulysse, cette fois-ci dans une grotte, dans une caverne à l'intérieur de laquelle elle lui offre une succession de mets plus fins les uns que les autres. Alors j'imagine, j'y étais pas, mais il devait y avoir des plats de tartiflettes, de folie, tout ce qui fait que la vie a du sens et qu'on est heureux d'être humain et mortel. Un peu notre ambroisie et notre nectar à nous, pour ceux qui ont suivi le cours d'hier. Alors là, je vous le dis ici, au début du texte, les personnages sont sur la plage, Ulysse fixant longuement l'horizon, c'est exactement ce que je viens de dire avec nostalgie. On cite le texte, toujours, quand on dans ce type de questions-là et qu'on peut argumenter, on s'appuie sur le texte, et pour ce faire, toujours ouvrir les guillemets et citer la ligne. On n'oublie pas que notre correcteur est vieux, fatigué de sa longue journée et qu'il a envie qu'on le prenne par la main, en indiquant précisément où se trouve l'extrait, pour éviter qu'il aille chercher. Il déteste ça, le correcteur, il fait pas ça. On est gentil avec lui. Comme si on glissait un billet de 500 € dans la copie. On se souvient, on ne le fait pas vraiment, l'INSEE, tu gardes ton argent, mais on fait comme si c'était le cas. Et donc on a cité Ulysse aller s'asseoir sur les pierres de la plage, ligne 1. Puis nos personnages se rendent dans une grotte, où un festin les attend. Ils arrivèrent au creux de la grotte, ligne 34. Calypso souhaite éloigner Ulysse du rivage, pour le convaincre de rester avec lui, de rester avec elle, pardon. Et oui, et là, la première des choses, si vous voulez séduire un homme, adressez-vous à son estomac. Elle a tout compris. Est-ce que ça marche à l'inverse aussi? Ça, c'est une bonne question. Je pense que ça marche. Je pense que moi, si je suis marié, c'est grâce à ma recette de la tartiflette. Mais bon, c'est un autre problème. Par contre, ma vie, ce sera autre chose. Voilà. Donc ça, c'était pour aujourd'hui. Vous avez réussi à aller à l'essentiel. J'espère que vous avez bien compris le texte. Normalement, ça n'a pas dû vous prendre beaucoup de temps. Vous l'avez fait, je l'espère, sur une jolie petite feuille rangée dans le classeur, joliment présentée. Titre en rouge, le grand A en vert, grand 2 en vert, comme on fait depuis septembre, et maintenant vous êtes habitué à le faire. J'espère également que vous avez le moral. N'hésitez pas à laisser des petits messages si vous avez des questions, et surtout préparez-vous vendredi pour le quiz. J'ai besoin que vous le fassiez tous pour savoir qui se connecte et qui est perdu à tout jamais dans le cosmos. Et je ne veux personne dans le cosmos. On revient tous. Je pense bien à vous. Je vous embrasse. Résistance.